Cars amis de la langue provençale, ben le bonjour en tutti. Avant que d'entamena la saisie a respect de la fonologia, en consacra tornamai un moment per parlar de fonétique, esten que se sian pas tout dit la derrière aux fesses. Ara sian les per bandi lu diaporama. Come de costume, leissaren lu metalengage de la formation en français, esten qu'aquesticus s'adreissun en tutti. Les exemples eli saranduna en langue, et mais ça rivera dur. Ar en un regarda de proche le programme de la saisie. Premier, en faire un petit rappel de ce qu'est la phonétique. Après, parlerons de l'appareil phonatori, et puis verrons les systèmes vocali et consonanti du provençal. Mais ara, en enverra la phonétique et l'i-phonétique. La phonétique étudie les propriétés physiques, articulatoires, acoustiques et auditives des sons. Elle s'intéresse aux sons eux-mêmes, indépendamment de leur fonctionnement les uns avec les autres. Les sons sont considérés en tant qu'unité élémentaire. La phonétique fixe une transcription graphique des phonèmes. L'alphabet phonétique international, API, est un outil universel qui permet de transcrire les phonèmes de toutes les langues. Donc, avec la phonétique, on s'intéresse aux caractéristiques physiques des sons et à la manière dont ils sont articulés. Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, nous allons aussi parler des phonétiques. En effet, au départ, l'appareil phonatoire ou organe phonateur, donc générateur de sons, n'était pas conçu pour le langage. Ils étaient destinés à la respiration, la mastication, la déglutition, remplissant ainsi un rôle physiologique de base pour entretenir la vie. Peu à peu, au cours des millénaires, à ces fonctions naturelles, l'être humain y a ajouté une autre fonction, le langage, qui s'appuie sur un processus cérébral. C'est le cerveau qui encode le message émis et décode le message reçu. Donc une personne émet un son, le locuteur. Le processus mental aboutit à une fonction physiologique, l'émission du son. Si l'on prend en compte que le langage s'établit entre au moins deux personnes, il faut que soit assuré le transport du son de la bouche de l'émetteur à l'oreille du récepteur. C'est la fonction acoustique. Enfin, le son reçu par le destinataire, le locuteur, est décodé après réalisation du processus cérébral identique à celui qui a élaboré le son. C'est une fonction auditive. Donc la phonétique, elle peut être articulatoire, acoustique ou auditive. On parlera donc des phonétiques. La phonétique articulatoire, elle s'occupe de la production et de l'émission des sons. Elle se base sur des critères articulatoires et s'appuie donc sur la physiologie. La phonétique acoustique, elle étudie la transmission des sons dans l'air. Elle se base sur les caractéristiques physiques des sons, fréquence, intensité, durée, etc. Et la phonétique auditive, elle se préoccupe de la façon dont l'oreille reçoit les sons. Elle décrit l'appareil auditif et le découpage des sons. Soit deux personnes qui se parlent. Le cerveau de la personne émettrice encode le message. Le son est émis, on satisfait à une fonction physiologique. Ensuite, on satisfait une fonction acoustique. Le son est transporté de la bouche de l'émetteur à l'oreille du récepteur. Et pour finir, le son est reçu, c'est la fonction auditive. La personne réceptrice décode le message. Voyons maintenant l'appareil phonatoire. L'appareil phonatoire, appareil phonatori, il n'est pas complexe, mais il n'est pas simple non plus. Prenons la base de départ. La base de départ, c'est l'inspiration. On inspire de l'air. Quand on inspire de l'air, on le voit sur le schéma en bas, bien l'expiration, les muscles qui tendent à serrer les deux cordes vocales se relâchent. L'air peut rentrer dans la trachée artère, aller remplir les poumons. Ensuite, les cordes vocales se resserrent, l'air est emprisonné dans les poumons. Quand on veut émettre un son, on exerce une pression dans les poumons. Cette pression va contraindre les cordes vocales à s'entrouvrir. On voit sur le schéma donc la répartition. En blanc, les cordes vocales qui s'entrouvent, on voit en rose la trachée artère. Nous avons en haut la base de la langue, l'épiglotte qui est ici, l'épiglotte qui permet de ne pas faire de fausse route quand on avale des aliments. Et puis nous avons donc la trachée artère.
L'appareil phonatoire, nous allons donc le présenter en provençal et nous allons quand même le commenter en français. Nous avons donc la langue avec la pointe de la langue qui s'appelle l'apex, le dos de la langue et la racine de la langue. Nous avons les cordes vocales logées dans le larynx avec la glotte. Nous avons l'épiglotte ici, le pharynx, la luette ou l'uvule, le voile du palais, c'est le palais mou, ce palais qui va pouvoir monter, descendre, se déformer. Au milieu, nous avons le palais dur, donc la partie dure du palais, et les alvéoles situées de suite après les dents. Nous avons la cavité buccale, en blanc, avec la sortie par la bouche, et les fosses nasales, avec la sortie par les narines. Nous allons parler des systèmes vocaliques et consonantiques. Les systèmes vocaliques et consonantiques, nous avons évoqué le processus cérébral qui transforme les sons en paroles dotées d'un sens. C'est le cas des voyelles et des consonnes qui sont soumises au même traitement. N'oublions pas que l'air qui vient des poumons et sort par la bouche et ou par le nez rencontre sur sa route des obstacles, dents et lèvres par exemple, et des aiguillages, la luette par exemple. Les voyelles, elles mettent en jeu les cordes vocales. L'air qui vient des poumons peut sortir soit par la bouche via la cavité buccale, soit par le nez via les fosses nasales. Dans ce cas, la luette qui prolonge le voile du palais, le voile mou, fait office d'aiguillage, la luette elle apparaît dans le cercle noir. Quand le voile du palais est abaissé, comme sur le dessin, l'air peut prendre deux directions. On parle alors de voyelles nasales. L'air peut sortir ou par la bouche via la cavité buccale ou par les narines via les fosses nasales. Dans ce cas, on parle de voyelles nasales. Si le voile du palais est relevé, on voit que l'aiguillage a fermé l'accès de l'air aux fosses nasales. Donc là, le voile du palais relevé, l'air ne peut sortir que par la bouche et l'on parle de voyelles orales. Donc voyelles nasales, voyelles orales. La langue et les lèvres peuvent modifier le volume de la cavité buccale, ici, et cela a pour effet d'agir sur le son laryngé, donc issu du larynx. Les traits distinctifs des voyelles seront donc les suivants. Le lieu d'articulation, le dos de la langue, donc l'avant, l'apex, le dos, le milieu, ou l'arrière, la racine de la langue. Nous aurons aussi le degré d'aperture, la distance entre le dos de la langue et le haut du palais. Ensuite, la forme arrondie ou non des lèvres qui vont influencer sur le son émis. Et puis, nous aurons un son oral ou nasal, suivant le degré d'abaissement du voile du palais. Les consonnes. Consonne signifie sonner avec. Il faut comprendre que seules, elles n'ont pas d'existence, et comme leur nom nous l'indique, elles ont besoin des voyelles. Leur parcours est le même que pour les voyelles, seul leur traitement diffère. Parlons du mode d'articulation des consonnes. Les consonnes sur lesquelles les cordes vocales agissent fabriquent des consonnes acoustiquement sonores, les sonores, ou physiologiquement voisées. Au contraire, les consonnes sur lesquelles les cordes vocales n'ont aucune action sont dites sourdes ou non voisées. Donc pour les consonnes, nous aurons d'abord les sourdes ou les sonores. On peut aussi avoir des consonnes nasales, mais la plupart d'entre elles sont orales. 3 seulement d'entre elles sont nasales, nous allons le voir, l'air ne passant que par la cavité buccale qui comprend, comme on l'a dit déjà, plusieurs obstacles. Quand la cavité buccale est fermée, l'air libéré d'un coup génère physiologiquement des occlusives, occludérées, fermées, ou acoustiquement des explosives. Quand on prononce le son T, il y a acoustiquement une explosion au départ. Nous retenons le terme d'occlusive puisque la bouche est fermée au départ de l'émission du son. La cavité buccale n'est pas totalement fermée. En se resserrant, cela génère un frottement qui donne physiologiquement des constrictives ou des spirantes. Nous retiendrons le terme acoustique de fricative. Toujours dans le mode d'articulation, parfois on a successivement occlusion puis frottement. Cela génère des consonnes physiologiquement mi-occlusives ou acoustiquement affriquées, les affricades. Nous retiendrons le terme d'affricade. Donc l'affriqué est une consonne d'abord occlusive, la bouche est d'abord fermée, puis après il y a émission d'un autre son qui suit de suite,
mais par frottement. C'est l'exemple de tse, de dze, de tche ou de dje. On voit effectivement que ces 4 sons commencent par une occlusive, qui sont PTK, BDG, comme on l'a déjà dit. Donc là, on a le T ou le D dans chaque cas. Et après, on obtient un son par frottement, le S, le Z, le CH ou le JE. Donc, qui donne TSE, DZE, CHE ou JE. Quand l'air passe de chaque côté de la langue, cela génère physiologiquement des latérales ou acoustiquement des liquides, qui peuvent vibrer ou non, et on aura à ce moment-là des vibrantes et acoustiquement des grasseyés comme R ou des roulés comme R. Récapitulons le mode d'articulation des consonnes. Si nous avons l'action des cordes vocales sur la consonne, nous avons une consonne sonore. Sans action des cordes vocales, nous avons des consonnes sourdes. Si l'air passe partiellement par les fosses nasales, nous aurons tout simplement des nasales. Si la cavité buccale est fermée avant l'émission du son, nous aurons des occlusives. Si la cavité buccale est un peu ouverte, nous aurons un son émis par frottement. Nous aurons donc des fricatives. Si nous avons d'abord occlusion, puis frottement, nous aurons des affricades, des affriqués. Et si l'air passe de chaque côté de la langue, nous aurons des latérales qui pourront être aussi des vibrantes. Le point d'articulation. Donc, nous avons vu le mode d'articulation qui correspond au circuit de l'air. Le point d'articulation va correspondre à l'endroit de la cavité buccale où est élaborée la consonne. Les organes phonateurs qui influencent le son des consonnes forment une caisse de résonance dont le volume est défini par les mouvements de la mâchoire inférieure, de la langue, des lèvres et de l'uvule, donc de la luette. Les consonnes se forment en différents lieux de la cavité buccale, comme on vient de le dire. Pour l'uvule, nous avons les uvulaires, les uvulari. Le voile du palais, le palais mou, qui est à l'arrière, produit les vélaires, donc les vélari. Le palais dur, les palatales. Les alvéoles situées juste derrière les dents vont produire les alvéolaires, alvéolari. Les dents produisent les dentales, les dentales. Les lèvres, les labiales. Les lèvres et les dents, les labiodentales ou les labiodentales. Le sommet de la langue, donc l'apex, produira les apicales. Les traits distinctifs des consonnes sont donc les suivants. D'abord, nous aurons des consonnes sourdes ou sonores, et puis nous tiendrons compte du mode d'articulation et du point d'articulation des consonnes pour définir le système consonantique provençal. Les semi-consonnes, les mie-consonnes, nous en avons déjà parlé lors du premier cours consacré à la phonétique. Mais il faut à nouveau les prendre en compte car après les voyelles, après les consonnes, nous avons les semi-consonnes. Les semi-consonnes sont ni des voyelles ni des consonnes, elles sont entre les deux. On les appelle aussi des glyphes. Il s'agit d'abord du iode, représenté par un J entre crochets. C'est le son UE que l'on entend dans vieille, en provençal vieux. Nous avons le son OU, représenté par un W entre crochets, proche du son OU, comme à la fin d'Oustau ou Casteu, comme on l'a déjà vu dans le premier cours consacré à la phonétique. Et nous avons le son UI, représenté par une sorte de Y entre crochets, comme dans puis en français ou vue en provençal. Il s'agit donc ni de consonnes ni de voyelles. Elles ne sont pas accentuées et ne peuvent pas supporter l'accent tonique. Comme les consonnes, elles n'ont d'existence qu'accolées à une voyelle. C'est pour ça qu'on choisit le terme de semi-consonne plutôt que le terme de semi-voyelle. Un mot sur la tension articulatoire. Ça, c'est simplement pour l'information, pour la prise de conscience que quand on prononce une occlusive, donc PTK ou BDG, vous voyez que le signe plus indique qu'on a une tension articulatoire maximum. Par opposition à la prononciation du son A, il suffit d'ouvrir la bouche et de laisser passer l'air, A, alors que quand on dit PTK-BDG, on a une tension articulatoire conséquente, et entre ces deux positions extrêmes, nous avons tous les autres sons du système consonantique provençal. Récapitulons. Nous allons, pour cela, regarder le tableau de l'alphabet phonétique international, ou API, ou le tableau de l'alphabet phonétique international, AFI. Vous le rappelez, ce tableau, nous l'avons vu dans le cours numéro 1, nous avons parlé des premières colonnes en laissant volontairement la dernière colonne de côté, celle intitulée « Dénomination scientifique du son ».
Si on regarde de plus près, effectivement, vous voyez, on retrouve le son palatal. Alors, antérieur, nous allons voir. Antérieur barade, nous allons voir ça. Nous retrouvons les labiaux palatales, les labiaux dentales, les centrales, les fricatives, les occlusives. Tous ces termes dont nous avons parlé. Nous retrouvons donc les fricatives, les affricades, les nasales, etc. Donc, regardons comment cela se passe pour les voyelles dans la cavité buccale. Alors, elle est volontairement agrandie, disproportionnée, je dirais même. On sépare le secteur de la cavité buccale verticalement en deux secteurs, de la moitié du palais dur vers les dents, vers l'avant, vers les lèvres. On parle de palatal, on parle d'antérieur. Quand on parle de la moitié, on parle de la moitié du palais dur vers le fond de la gorge, on parle de vélaire ou de postérieur. On voit effectivement qu'on a aussi ouvert ou fermé, avec fermé, position semi-fermée, position semi-ouverte et grande ouverte. Quand on prononce le son I, U, OU, on voit bien, on sent bien que la bouche est quasiment fermée. I, U, OU, on n'est pas obligé d'ouvrir forcément beaucoup la bouche. Quand on parle de E, de E ou de O, la bouche est moyennement fermée. On peut dire moyennement ouverte, mais on va le garder pour la suite. On va dire qu'elle est un peu fermée. Un peu moins fermée quand même que pour I, U ou OU. Ensuite, bon, nous avons ce son qui est propre au français, le E. Nous avons le E, le E, rhodanien, et nous avons le O ouvert de porte. Quand nous prononçons E, E, O, nous avons la bouche, la cavité buccale qui est moyennement ouverte. Et quand nous prononçons A, ou le A neutre du provençal, ou le A de pâte en français, là, nous avons la cavité buccale qui est complètement ouverte. Donc, compte tenu de cette disposition, et là, nous retraçons un petit peu l'endroit de la cavité buccale où est élaborée, donc, la voyelle. Pour le système vocalique, donc, nous retrouvons, comme à l'intérieur de la cavité buccale, où sont élaborés les sons I, U, OU, qui nécessitent qu'une ouverture très modérée de la bouche. Il faut une ouverture un petit peu plus conséquente pour prononcer E ou O, le O fermé, que l'on ne trouve pas en rhodanien ni en provençal. Nous aurons le E de bœuf pour le rhodanien et le O ouvert de porte, avec un peu plus d'aperture, la bouche un peu plus ouverte et la bouche entièrement ouverte pour prononcer le A provençal ou le A de pâte en français. Pour le système consonantique provençal, nous retrouvons dans la colonne de gauche tout ce qui est lié au mode d'articulation, comme nous l'avons vu, lié au passage de l'air, donc les occlusives, les fricatives, les affricades, les nasales, les latérales, les vibrantes et les semi-consonnes que nous venons de voir. Pour le point d'articulation, donc lié à l'endroit où est élaborée la consonne dans la cavité buccale, nous avons les bilabiales qui occupent les deux lèvres, les apicodentales qui occupent l'apex, donc la pointe de la langue qui vient frapper contre les dents, les vélaires qui concernent le voile du palais, les labiodentales qui font fonctionner les lèvres en même temps que les dents, les palatales qui concernent la partie médiane du palais dur donc, et les uvulaires, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Et on voit que chaque consonne est classée suivant son mode d'articulation et son point d'articulation. Encore une fois, vous comprendrez peu à peu l'intérêt de toutes ces précisions quand nous ferons plus avant dans la linguistique. Nous avons terminé donc ce cours sur la phonétique. Nous nous sommes pratiquement tout dit sur ce sujet. Le prochain cours sera consacré à la phonologie. Ce coup-ci, c'est promis. Si vous avez un document à demander ou des explications complémentaires, vous pouvez toujours m'adresser un message à l'adresse électronique écrite en bas en rouge de l'écran. Je vous dis, allez de se réveiller per un nouveau rendez-vous aimé la linguistique. Deixi aqui tenez-vous fier et gaillard, un brave monde. Adesias.